I had been speaking and I've been telling people that was like my biggest regret. Right. You know, people ask you like, damn, what's your biggest regret musically? Right. So that's so I told him about the McDonald's thing. It's real beef. Yeah. I never knew until the beat that The you jingle wrote. story. Da, 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 da. Yeah, no, listen. That's what people. I didn't know you wrote that jingle. Yeah. On connaît tous ce fameux Ce jingle est considéré comme l'un des plus marquants de l'histoire et est devenu le slogan du McDo en 2003, I'm loving it, qui est encore utilisé au jour d'aujourd'hui. C'était la toute première fois que le McDo lançait une campagne publicitaire, bon on va dire, assez unique, dans plus de 100 pays, ce qui atteint de milliards de personnes. Et tout ça grâce à cet homme, Pusha T. Oui, Pusha T a écrit le fameux jingle du McDo et on peut dire que ouais, il le regrette quand même. Et tu vas sûrement te dire pourquoi. Pourquoi est-ce que Pusha T regrette d'avoir écrit le jingle le plus marquant de l'histoire? Et bien pour savoir ça, we gotta go back in time. Cette histoire commence en 2003, bien avant son clash avec Drake et bien avant ses collaborations avec Kanye West / Good Music. Comme beaucoup d'entre vous le savent, Pusha T, en 2003, avec son frère Malice, ils formaient le duo Clips. Et en 2001, ils se font signer par Pharrell sous son label Star Trek Entertainment. À ne pas confondre avec Star Trek. Yeah. J'ai fait ça. Mais du coup, Star Trek Entertainment fondé par The Neptunes et Rob Walker. Et durant cette même période, McDo avait du mal. Ouais, non, ils galéraient les gars. Ils avaient perdu énormément d'argent sur un trimestre depuis qu'ils ont fait leur rentrée en bourse. Et le truc aussi, c'est qu'ils voulaient moderniser leur image pour toucher une audience beaucoup plus jeune. Donc les gens chez McDo se disent, bon, on doit créer une campagne publicitaire qui va toucher tout le monde. On veut pas des messages différents ou d'autres concepts pour d'autres pays. Non, il y aura juste une campagne. Et ce qu'ils vont faire pour atteindre cet objectif sera assez intéressant parce qu'ils vont organiser une compétition. Oui, une compétition entre plusieurs agences de publicité partout dans le monde. Et celui qui a la meilleure idée a gagné quoi. Et c'est une agence de publicité allemande qui a gagné. Hey, I'm partner. Je sais pas si c'est un bon accent allemand ça. Ouais. Shit. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Qui eux avaient comme idée d'avoir comme slogan Ich liebe es, ce qui plus tard va devenir I'm loving it. J'ai vu qu'en France c'était traduit par c'est tout ce que j'aime. J'avoue perso je ne l'ai jamais vu passer. J'ai toujours vu I'm loving it. Après bon, c'est vrai que j'habite en Belgique, mais les Français, faites-moi savoir si vous avez déjà vu ce slogan passer. McDo, ils étaient trop contents avec ce slogan, mais ils avaient besoin d'un truc. Un truc assez musical qui puisse un peu toucher tout le monde, tu vois. Et c'est là que deux personnes majeures. Ok, je me sens comme passe-partout là. Donc deux personnes majeures qui seront très importantes dans cette campagne et qui vont en soi trouver l'identité du McDo, dont Tom Batoy et Franco Tortora, les fondateurs de la société allemande Mona Davis Music. Et ce sont eux qui ont trouvé le fameux Badapapapa. Tout ça c'était parfait pour McDo, parce que déjà c'est hyper facile à retenir, c'est simple de fou, et bien sûr pas besoin de traduire. Mais il manquait toujours un petit truc. Comme je l'ai dit, ils voulaient vraiment toucher une audience beaucoup plus jeune. McDo voulait plus un peu de hip-hop, un peu de R&B, qu'on kiffe un peu quoi. Qu'on kiffe un peu, merde. Donc McDo se sont mis à genoux. Bon, j'abuse un peu, mais ils sont mis à genoux devant les Neptunes en mode please, aidez-nous à faire un vrai son. Et s'il y a moyen de ramener Timberlake, ce serait cool aussi. Donc, effectivement, leur son va sortir en 2003. Et de ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il y a une version solo avec Timberlake, qui est d'ailleurs toujours sur YouTube. Le beat des Neptunes passe vraiment crème d'ailleurs, chiche. Et il y a aussi cette version avec Pusha T. Mais alors, pourquoi Pusha T regrette cette pub? Eh ben les amis, il a fait une mauvaise affaire. Il a été payé seulement une fois pour cette campagne. Un check à ce qui paraît d'environ 500 000 $. Après bon, qui va dire non à 500 000 $, hein? Pas moi. Mais faut toujours pas oublier que voilà, ça reste quand même le McDo. He brought me and my brother in on the I'm Loving It campaign. Right. We talked about Last Drink Champs. Yeah, we talked about it. Right. And from those raps came the catchphrase I'm loving it. And you did not know about residuals back then? Yeah. Nah, hell no. That shit the check was looking crazy. No publishing off of that. Bruh, I won't think about that. And I'm thinking this shit, oh, okay, you know, little 2-month joint, by the summertime it's over. That shit lasted 20 years. Might still be going, yeah, it might still be going on. That was their theme forever. Et eux, depuis cette campagne, chaque année, les gars, ils ramassent environ 25 000 $
par an. Par an. Timberlake, lui, pour cette campagne, a gagné 6 millions de dollars. Pour The Neptunes, malheureusement, je n'ai pas su trouver combien ils ont exactement gagné. Mais je pense que ça doit être environ dans les mêmes alentours que Timberlake. Pusha T, ça l'a énervé de fou parce qu'il n'avait pas de royalties, aucun pourcentage, rien. Il aurait pu se faire des millions s'il n'avait ne cesse un petit 5%, quoi. That happened like super early in our career. We wrote raps for the "I'm Loving It" jingle today, and that's where the catchphrase "I'm Loving It" came from. Mm. So boom, that happens. You must never eat McDonald's, we gotta ever. I'm not eating it. I can never eat McDonald's. Like, I know Not even that's the my fries when jingle, they're hot. and Fries are everybody crack, sings too. it. I'm not gonna my lie. God. No, but you know, and it wasn't at the time, man. Like I said, I was like 20 at the time. I was like, man, this is great. Me and my brother just getting in the game. And then you realize how long that jingle has ran. The "I'm Loving It." You realize that. Et ça sera vraiment des années plus tard que le monde va découvrir qu'en fait c'était Pusha T derrière ce jingle. Puisque beaucoup de gens pensaient que c'était seulement The Neptunes et Timberlake. Pharrell, who actually wrote the "I'm Loving It." No, you know who did Who that? wrote that? Pusha T. Pusha T wrote that. Oh, wow. That's crazy that Pusha T wrote the song for McDonald's. Bien sûr, il y avait deux personnes qui n'étaient pas du tout d'accord avec tout ça, Tom Batoy et Franco Tortora, qui vont dire pour Pitchfork Magazine que Pusha T n'a pas du tout contribué à ce jingle. Et cet argument est soutenu par plusieurs personnes qui ont travaillé à cette campagne. Donc ouais, c'est un peu dur parce qu'en vrai, il faut croire qu'au final, l'autre dit c'est moi et l'autre dit non, c'est pas toi, c'est moi. Il y a que des moi. Pusha T, pour répondre à tout ça, j'avoue qu'elle a fait un truc assez cool. Hein. En vrai, c'est un vrai fou parce qu'il va faire une collaboration avec Arby's, qui m'a l'air d'ailleurs super bon. Shit. Va falloir tester ça en vrai, un de ces quatre. Ouais. En gros, ils ont fait une pub et dans cette pub, Pusha T clash le McDo. Et il fait comprendre que c'est lui qui a écrit ce jingle et que c'est la raison pourquoi, comme il dit dans ses propres mots, "The world love it now. I'm loving it, the world love it now." T'as capté. Après l'avoir clashé Drake, on peut se dire, ouais, Pusha T va s'en prendre à qui maintenant? Qui sera le prochain rappeur? Mais non, il s'en est pris au McDo. C'est plutôt fou ça en vrai. Et dans la pub, il dit ça. I'm the reason the whole world love it. Now I gotta crush it. Filet-o fishes. Then you should be disgusted. How dare you sell a square fish, asking us to trust it? A half slice of cheese, Mickey D's on a budget. Arby's crispy fish is simply it. With lines round the corner, we might need a guest list. Eggs is stage left, the sandwiches taste fresh. A little cube of fish from a clown is basic. Bien sûr que cette fois-ci, il n'a pas du tout fait la même erreur. Hein. Il a bel et bien son petit pourcentage pour cette campagne. Et malgré sa frustration, Pusha T admet totalement que ouais, c'est aussi de sa faute quoi. Qu'il n'a pas su bénéficier de cette campagne avec le McDo. Il avait dit ça pour le magazine de Rolling Stones. Je l'ai fait à un très jeune âge, à une période où ma carrière venait à peine de commencer. Donc je ne demandais pas autant d'argent. C'est quelque chose qui m'a toujours travaillé avec le temps. En me disant, putain, j'ai participé à ça et j'aurais dû avoir une plus grande part. C'était quelque chose comme 500 000 ou 1 million de dollars pour moi et mon frère. Mais c'est une somme dérisoire comparée à la durée pendant laquelle cette campagne a continué à fonctionner. J'avais besoin de me débarrasser de cette frustration. Et cette publicité était le moyen parfait de le faire. En mode, tu sais quoi? J'en ai fini avec ça maintenant. En vrai, je trouve ça quand même honnête de la part de Pusha T que voilà, il admet quand même que il a aussi déconné un peu. Il aurait peut-être pu demander pour son pourcentage, mais après, voilà, il était très jeune encore. Il recevra un montant entre 500 000 et 1 million de dollars. Qui va dire non? See, I've been in business with Arby's for a minute because me and Skrillex did a record together called Burial. And we got the meats at the end of the Arby's commercial with the last. That shit is hard. I own 40% of that record. What? With that being the case, they reached out to me and was like, "Man, we heard about what you said during the, during They mean Arby's, yeah. Arby's gang. Yeah, they like, yo, we've been, I'm Arby's gang. Arby's Hold gang. on. gang. I'm Arby's gang. For sure. Okay. But they was like, yo, we heard about that, but we got this fish sandwich that we bring in the market. Let's do something. They want to bang against Wendy's, right? No. Was it McDonald's? McDonald's, fish fillet. Oh, okay. Yeah. Right. And Wendy's is next. And it just made sense. It just made sense, You have beef with McDonald's since. Beef with McDonald's and just everything I was going through, just beef-wise, period. They were like, I didn't even think about that. That makes sense. Yeah, so that's why it's like really important to get the right people at these corporations because they know what's going on. Après, est-ce qu'il a réellement écrit le pa-da-pa-pa-pa? Ça reste à débattre. Mais en tout cas, j'espère que quand vous entendez le pa-da-pa-pa... Ok, j'arrête. Ou quand vous voyez le slogan I'm loving it,
vous allez penser à Pusha T. Faites-moi savoir les gars ce que vous en pensez dans les commentaires. Like, partage, abonne-toi si t'es nouveau. Et comme d'habitude, on se revoit très vite à la prochaine vidéo. Peace out y'all. Peace. I was too fucked up about it. They can say anything, but I'm bound it. Broke out her body about a week ago. And all of my niggas get rowdy. I extend they motherfucking t-shirts, trying to throw numbers on the back of their shit. This motherfucker.